Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous proposer une petite vidéo séance d'auto-hypnose qui va faire partie euh, d'un groupe de 5 vidéos qui vont s'adresser plutôt aux personnes neuroatypiques. En réalité, ça peut fonctionner, je pense, pour les neurotypiques aussi, donc restez quand même. La différence, alors, donc les neuroatypiques ont un fonctionnement différent. Dans les neuroatypies, il y a l'autisme avec un spectre assez large. Je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo que je vous joins dans celle-ci. Il y a le trouble de l'attention, il y a, les troubles 10, voilà, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, voilà, c'est pour des personnes qui ont des fonctionnements différents euh, et qui vont réagir différemment, ou en tout cas, ça va être amplifié au stress. Alors, le stress, on y est tous sujets à différents niveaux pour différentes raisons. Ce stress, je pense pertinemment que c'est un vœu pieux de penser qu'on puisse ne pas être stressé, sincèrement. Ceux qui vendent effectivement des solutions pour ne plus être stressé du tout, je ne le crois pas. Je pense que le stress est quelque chose qui fait partie de nous. Euh, pour certains, comme pour moi par exemple, du début à la fin, ça je vous le dirai quand j'arriverai à la fin, mais en tout cas depuis le début, ça j'en suis sûr, j'ai toujours été stressé. C'est quelque chose avec lequel je vis tous les jours. Il se présente de différentes manières. Il évolue suivant notamment mon alimentation. Il évolue suivant les choix que l'on fait dans la vie. Il y a un stress intérieur et un stress extérieur. Un stress intérieur que les gens ne voient pas forcément. Un stress extérieur que l'on voit. Ce stress, il est souvent généré par les interactions avec l'environnement extérieur, donc avec les gens, avec les événements bien sûr, avec les événements de la vie, avec les choix que l'on fait quand on va aller contre un choix personnel, aller faire quelque chose, vous savez, quand on dit j'ai pas le choix, ça va créer une forme de stress qui va amener des symptômes. Le stress peut amener des insomnies. Le stress peut amener des douleurs au niveau du ventre. Le stress peut amener des maux de tête. Le stress peut amener de l'eczéma. Le stress peut amener énormément de choses. Quand on est neuroatypique, le stress est amplifié parce que il y a une forme, enfin, il y a une forme, c'est pas une forme, c'est il y a une sensibilité plus forte aux éléments extérieurs. Je vais couper mon téléphone, vous vivez en direct le truc, parce que sinon je vais être sans arrêt empêché par les notifications. Et ça tombe très bien parce que par exemple, les notifications sur ce truc sont source de stress. Donc quand on a des enfants neuroatypiques, il faut prendre conscience de tout ça, que toutes les choses extérieures vont être amplifiées pour l'enfant. Les bruits, les odeurs, les sensations, les événements, donc les émotions affectées à ces événements. Et dans certains cas, dans certaines formes par exemple d'autisme, l'enfant va réagir très très fort. Dans d'autres formes d'autisme, beaucoup moins fortes si on peut dire, ça ne va pas se voir parce que la personne est en suradaptation, donc on ne montre pas que ça ne va pas. Mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, ça puisse être vraiment horrible. Je vous donne comme ça, je vous livre des choses de moi. Je ne supporte pas les gens qui font du bruit de bouche, par exemple, quand ils mangent. Et je peux devenir une furie. Mon fils, par exemple, fait des bruits de bouche. Je suis sans arrêt en train de lui dire arrête, c'est insupportable pour moi.
Et le truc, c'est que l'autre ne peut pas comprendre ce que je ressens. Il peut le comprendre si, par exemple, je prends un exemple de lui, quelque chose qu'il ne supporte pas. Mais comme dans ce monde, on a souvent tendance à s'écouter soi-même et ne pas forcément accepter les problèmes des autres, on va se dire, bah non, c'est pas si grave que ça. Donc le stress, voilà, c'est plein de choses comme ça. La séance que je vais vous donner là aujourd'hui, que je vais vous faire, elle va vous permettre de travailler sur ce stress. Mais malheureusement, elle ne peut pas faire que le stress disparaisse. Encore plus pour les neuroatypiques. Parce que pour moi, un monde où il n'y aurait pas de stress, bah, ça serait un monde où on n'aurait pas d'interaction stressante, tout simplement. Aujourd'hui, on est assailli d'images angoissantes. Si vous regardez la télé, par exemple, vous allez avoir, vous savez, cette période de l'année, là, on est là au moment où j'enregistre la vidéo, je suis entre Noël et le jour de l'an. Il y a toujours ce truc où les gens font le bilan, l'année 2024 a été pourrie, vive l'année 2025. Mais si vous revenez en 2023, c'était exactement la même chose. 2023 était pourri, à 2024, ça va être bien mieux. Comme si il y avait un truc qui faisait que à la nouvelle année, il y allait avoir un changement incroyable. Bah non, en fait. Parce qu'on aura toujours des images qui nous seront vendues pour nous faire peur, pour nous emmener vers du négatif, pour nous emmener vers des angoisses et donc pour nous emmener vers du stress. Il est fort à parier qu'il y aura des choses au niveau de la politique, au niveau du monde, au niveau de l'écologie, au niveau de plein de choses. Toutes ces choses où en fait avant, on n'avait pas accès parce qu'on avait, euh, déjà quand je me rappelle, ces quelques chaînes de télé, il n'y avait pas 24 heures de news. Euh, voilà, donc on avait beaucoup moins en fait d'interactions comme ça. On avait le journal à la limite. Mais voilà, tout le monde ne lisait pas le journal, donc on avait quand même un monde qui était le même qu'aujourd'hui, mais enfin le même, dans le sens il y avait autant de problèmes, mais on les voyait beaucoup moins. Donc aujourd'hui, il y a ça. Ensuite, j'y reviens, il y a ça, hop là, ce petit truc là, qui nous emmène toujours aussi vers des choses. Et qui nous emmène vers aussi une forme d'excitabilité, une forme de besoin d'aller vers ça, une forme d'information constante, de choses qui nous arrivent. Donc tout ça développe forcément ce stress. Et si je voulais vous dire, vous vendre une solution miracle, bah déjà je ne serais pas en train de faire cette vidéo parce qu'il n'y aurait pas eu ça. Ça ne veut pas dire que si vous remontez dans le temps, quand il n'y avait pas tout ça, on n'était pas stressé. Mais c'était sans doute différent. Vous pouvez, les gens qui ont mon âge, peuvent se rappeler et penser à est-ce que vous étiez plus stressé quand vous étiez adolescent. Moi, je vous l'ai dit, j'étais stressé tout le temps. C'est quelque chose que j'avais en moi. Parce que le stress va aussi être transmis par la famille, donc dans le sens transgénérationnel. Les parents avec lesquels vous allez vivre et qui vont avoir un fonctionnement et vous allez vous dire je dois être comme cette personne puisque cette personne est ma référence et mon adulte à moi. Et donc vous allez recréer ça, donc il y a une forme comme ça de transmission. Si on voulait ne pas être stressé, je pense que la meilleure solution serait de vivre dans une grotte, et encore, il y aurait peut-être du stress, de ne pas avoir besoin de payer un loyer, de ne pas avoir besoin de travailler, euh, de vivre en autarcie complète et de passer son temps à méditer. Mais on va bien être d'accord que tout le monde ne peut pas avoir ce mode de fonctionnement aujourd'hui. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice que vous allez pouvoir répéter, 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 pour que justement, au fur et à mesure, il s'intègre et que votre corps, quelque part, en fasse quelque chose, votre corps, votre esprit, pour qu'ensuite ça prenne. Mais je ne vous vendrai pas de vous dire faites l'exercice une seule fois et ça va fonctionner. Pour changer des choses en nous, il faut de la répétition. Pas toutes les choses, mais
pour amener en fait un réflexe et que votre corps le prenne, l'intègre et le transforme et l'utilise, il va falloir la répétition. Voilà. Donc je vous invite à cet exercice, à le faire plusieurs fois. Cet exercice, vous allez voir, je vais vous demander de vous mettre dans votre lit, tout simplement. Et là, je parle plutôt aux neuroatypiques, du coup, ça va parler. De vous mettre dans votre lit. Je le souhaite que vous ayez votre lit qui soit collé contre un mur et que vous puissiez vous mettre dos à ce mur, sous les couvertures, pas forcément au-dessus du visage parce qu'on ne peut pas respirer, mais ici, comme ça, pour que juste la bouche puisse sortir. Si vous en avez le ressenti aussi, vous pouvez mettre un masque pour cacher les yeux. Si vous en avez le souhait aussi, mais je pense que vous le ferez de toute façon, ce sera d'avoir un casque où vous n'allez entendre que ma voix de cet exercice. Ensuite, si vous n'avez pas de mur, ne vous inquiétez pas, ne bougez pas votre lit, prenez des coussins, prenez un maximum de coussins ou des couvertures. Faites-vous un cocon. Et cet exercice, vous allez le faire dans la position fœtus, dans la position, vous savez, recroquevillée. On appelle ça aussi la position du petit chien, je crois, quand on s'endort. Sur le côté, les jambes relevées, la tête peut-être enfoncée comme ça, pour être vraiment bien. Vous choisissez le moment de la journée où vous préférez le faire. Ça peut être bien sûr en vous endormant, bien évidemment. Ça peut être aussi dans la journée, si vous sentez envie de le faire. Donc rappelez-vous, mettez-vous vraiment dans votre cocon, d'accord ? Je vous souhaite une excellente séance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, je vais vous rappeler de vous installer confortablement dans votre lit. Si vous avez la possibilité, c'est de vous caler contre le mur. Sinon, vous avez sans doute installé les coussins, installé les couvertures, et vous êtes en position fétale sur le côté. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à respirer profondément. Je vais vous inviter à ressentir le poids de votre corps sur le lit, posé tranquillement. À observer chaque point de contact. À observer le poids de la couverture, de la couette posée sur vous. Ressentir la chaleur de l'endroit dans lequel vous êtes. Cette chaleur enveloppante. Cette chaleur qui va vous permettre de vous détendre profondément. Tout en observant la respiration, observez à chaque fois comme elle peut vous permettre de vous détendre. Observez comme cette respiration fait qu'à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, vous rentrez un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Dans cet endroit sécuritaire, cet endroit agréable, cet endroit fondamentalement ressourçant. Ce cocon dans lequel vous êtes, cette position dans laquelle vous êtes, va sans doute vous rappeler des moments que vous avez vécus, des moments de détente, des moments de bien-être, des moments dans lesquels vous étiez complètement protégé de toute intrusion extérieure. Ce premier moment que vous avez connu dans cet état dans lequel vous êtes en ce moment, bien évidemment, c'est celui où vous étiez dans le ventre de votre mère, à l'intérieur de ce cocon dans lequel les bruits extérieurs étaient filtrés. Vous étiez
dans cette bulle de protection, dans le ventre de votre mère, dans un liquide chaud et accueillant. Ce moment de bien-être qui vous apportait déjà la sécurité. Bien avant de venir dans ce monde. Déjà, vous aviez des interactions avec l'extérieur. Et vous les viviez déjà, peut-être, parfois, avec un peu de ressenti étrange. Mais en grande partie, vous étiez juste bien, juste détendu, juste protégé. Avec chacune des respirations que vous permettez de faire, vous allez sentir que cet endroit dans lequel vous êtes, cette bulle de protection va devenir de plus en plus solide et de plus en plus protectrice, vous enveloppant ainsi d'un profond sentiment de calme et de sécurité. Cette bulle dans laquelle vous êtes, vous pouvez en ressentir la matière. Cette matière douce et rassurante, capable de filtrer toutes les stimulations extérieures. Dans cet endroit dans lequel vous êtes, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes juste là, sous les draps, contre les coussins, avec le mur derrière ou avec les couvertures. Et vous prenez encore quelques minutes de total silence pour prendre conscience de ce bien-être. Parce que le calme et le silence, ça passe aussi par ce silence, justement ce silence que je ne laisse pas quand je vous parle. Quand je vous parle, je vous concentre sur quelque chose. Je vous aide, je vous accompagne. Mais je vous empêche de ressentir ce silence dont vous avez complètement besoin. Alors, je vais vous laisser encore dans ce silence, quelques minutes. Tandis que je vous laisse dans ce silence, je voudrais que vous vous concentriez aussi sur cette petite lumière intérieure. Cette lumière intérieure qui brille quelque part à l'intérieur de vous, qui représente cette chose positive, cette chose fondamentale, cette chose qui fait que vous êtes un être à part, que vous n'êtes pas comme moi, que vous n'êtes pas comme votre voisin, que vous n'êtes pas comme votre compagne ou comme votre compagnon, ou comme les gens de votre famille. Cette petite flamme intérieure qui fait que vous êtes un être unique. Et pendant ces minutes de silence, je voudrais que vous rentriez en contact avec cet être unique que vous êtes.
Je voudrais maintenant que dans cet état, dans cet endroit, vous imaginiez d'un seul coup un endroit qui vous apaise profondément. Ça peut être un jardin paisible, une plage déserte, ou même un lieu totalement imaginaire. Dans cet endroit, je voudrais que vous vous concentriez sur tous les détails, les couleurs, les sons comme le murmure du vent ou le bruit des vagues, les odeurs, les textures sous vos pieds. Chacun des détails de cet endroit va contribuer à vous détendre davantage et à réduire progressivement toutes les tensions qui se trouvent dans votre corps. Amplifiez chacun des détails de cet endroit pour qu'ainsi il puisse vous détendre encore plus profondément, pour qu'ainsi il puisse réduire progressivement toutes les tensions qui restent dans votre corps. Imaginez par exemple que l'eau pourrait venir et que cette eau pourrait justement passer à travers vous et enlever complètement tout ce stress que vous ressentez. Et tandis que vous êtes là, tranquillement, posé dans cet endroit, je voudrais que vous captiez une phrase qui résonnera en vous. Une phrase qui fera que vous puissiez ancrer ce moment. Imaginez-vous que vous puissiez vous dire « Je suis en sécurité ici ». Tout est calme, tout est doux, tout est léger. Répétez-vous encore cette phrase. Je suis en sécurité ici. Tout est calme, tout est doux, tout est léger. Une troisième fois. Je suis en sécurité ici. Tout est calme, tout est doux, tout est léger. N'hésitez pas à dire cette phrase à haute voix pour m'accompagner. Et cette deuxième phrase, mon esprit peut ralentir, une pensée à la fois. Rien ne presse, rien n'est urgent. Mon esprit peut ralentir, une pensée à la fois. Rien ne presse, rien n'est urgent. Mon esprit peut ralentir, une pensée à la fois. Rien ne presse, rien n'est urgent. Et une troisième phrase, les sensations inconfortables diminuent peu à peu, comme si elles s'évaporaient. Les sensations inconfortables diminuent peu à peu, comme si elles s'évaporaient. Les sensations inconfortables diminuent peu à peu, comme si elles s'évaporaient. Imaginez maintenant qu'au sein de vous, à l'intérieur de ce cocon, vous tenez un ballon
qui va se remplir au fur et à mesure de tout votre stress et de toutes vos pensées encombrantes. Avec chaque respiration, vous allez souffler doucement vos tensions dans ce ballon. Et vous allez le visualiser se remplir. Plus vous allez le remplir, plus il va devenir léger. Et il va se mettre à flotter lentement vers le ciel jusqu'à disparaître à l'horizon. Continuez d'expirer, de souffler doucement toutes vos tensions dans ce ballon. Voyez-le encore se remplir, devenir plus léger et flotter lentement vers le ciel jusqu'à disparaître à l'horizon. Chaque expiration, vous soufflez doucement vos tensions dans ce ballon. Vous le voyez se remplir, devenir plus léger et flotter lentement vers le ciel jusqu'à disparaître à l'horizon. Dans cet état dans lequel vous êtes en ce moment, complètement détendu, vous allez choisir un mot ou un geste simple, comme par exemple toucher votre poignet ou appuyer votre pouce contre un autre doigt. Vous allez associer ce mot ou ce geste au sentiment de calme que vous ressentez maintenant. Ce mot, justement, peut être calme, léger, ancré. Et vous allez vous répéter mentalement ou à voix basse, chaque fois que je fais ce geste ou pense à ce mot, je retrouve cet état de sérénité. Chaque fois que je fais ce geste ou pense à ce mot, je retrouve cet état de sérénité. Chaque fois que je fais ce geste ou pense à ce mot, je retrouve cet état de sérénité. Au fur et à mesure que ces mots, ce geste s'ancre à l'intérieur de vous, vous sentez que le bien-être s'installe de plus en plus. Et vous allez tranquillement et vraiment très lentement revenir à votre environnement. Mais vous prenez le temps pour l'instant, vous continuez de profiter d'être dans cet endroit. Puis quand vous serez prêt, quand vous en aurez vraiment envie, vous commencerez à légèrement bouger. Peut-être le mouvement d'un doigt de pied. Peut-être une main. Peut-être un étirement qui se fera plus fort à un moment. Comme si vous sortiez de ce cocon, comme si vous reveniez à la vie, en comptant légèrement de 1 à 5. Au fur et à mesure que vous sentez, que vous sortez de cet état, vous allez reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, des sons que vous entendez, des sensations que vous ressentez. Vous commencez à reprendre conscience de la lumière à travers vos yeux et quand ils seront prêts, ils pourront s'ouvrir mais doucement. En revanche, quand vous reviendrez dans cette pièce, complètement éveillé, vous resterez encore quelques minutes après cet audio et vous ramènerez avec vous ce sentiment de calme et de maîtrise. Vous garderez toujours en vous ce geste ou ce mot qui vous permettra justement de ressentir ce calme, cette maîtrise dans toute situation de la vie quotidienne.
Simplement, comme ça, vous ouvrez les yeux et vous reprenez conscience d'où vous êtes. Vous pouvez être très fier de ce que vous avez fait. Et déjà, ressentez le calme qui s'est installé et qui va prendre de plus en plus de place tous les jours au quotidien dans votre vie. Cet exercice, vous le referez, vous pourrez le repratiquer. La régularité fera qu'il deviendra de plus en plus fort. Et les prochaines fois que vous l'écouterez, si certains éléments ne vous conviennent pas, vous pourrez les remplacer par des images ou des idées qui vous parlent davantage. Par exemple, cette bulle, par exemple, ce ballon. Et vous pourrez tester aussi de faire cet exercice à un autre moment de la journée. Vous êtes le moins stimulé pour en maximiser l'efficacité. Et maintenant que vous êtes revenu, je vous félicite et je vous souhaite une excellente journée.